Eh bien, salut à tous. Ce matin, nous sommes là pour vous présenter dans cette vidéo le nouveau système informatisé, le nouveau système informatique ou un programme informatique, logiciel ou application que nous avons mis en place qui s'appelle e-scolaire. Après avoir mis en place le logiciel de gestion commerciale, gestion de pricing et gestion de matériel, nous voici avec un nouveau système, un très bon système capable de gérer les écoles, que ce soit privées, que ce soit publiques et même les universités. Et ces logiciels ou systèmes informatiques, nous l'avons donné le nom de e-scolaire. Premièrement, nous allons essayer de définir d'abord notre système, comment ça fonctionne et aussi donner. Le e-scolaire, qu'est-ce qu'est le e-scolaire? Le e-scolaire est un programme ou un système informatique de gestion des écoles privées, publiques et même les universités, conçu dans le but d'aider les établissements scolaires et universitaires à faire une bonne gestion des élèves ou étudiants, des finances, des employés ou personnels, des payes de personnel, des matériels scolaires. e-scolaire sécurise et améliore le bon fonctionnement des établissements et universités et vous donne accès de surveiller tous les mouvements qui s'effectuent dans votre établissement à la loupe. Donc le e-scolaire, c'est un système informatique, un programme conçu par la New Technology Solution. Ce programme est conçu avec 14 785 lignes de code. Pour les programmeurs ou les développeurs, ils comprennent quand même les lignes de code. Voilà. C'est un programme qui est mis en place, qui est conçu par les techniciens en informatique, William Kassanga, qui est moi-même qui vous parle. Je suis technicien en informatique de réseau et télécommunications, programmeur et développeur web dans le génie logiciel. Et à ce point, nous allons essayer de voir petit à petit et tout doucement les fonctionnalités du système informatique appelé e-scolaire. Premièrement, le e-scolaire, il gère les élèves. Donc, le premier point, c'est la gestion des élèves. Si c'est pour les universités, c'est la gestion des étudiants. La gestion des élèves qui comprend premièrement l'inscription des élèves, la réinscription des élèves, exclure ou la réadmission des élèves, générer les cartes, hein. J'ai oublié ici, c'est générer les cartes des élèves et aussi gérer les listes des élèves ou les listes des étudiants selon les différentes classes, les différentes options, les différentes sections. Afficher le détail de chaque élève et aussi en finish, ça gère la gestion des classes, ça gère la gestion des sections, la gestion des options et la gestion des années scolaires. Parce que tout cela, ça se complète, nous allons y arriver. Le deuxième point qui est la gestion des finances. La gestion des finances contient, lui, dans son interface, l'ajout des frais. Donc, les différents frais que l'établissement établit, que l'établissement taxe pour ses étudiants ou ses élèves. Le paiement des différents frais taxés par l'établissement. La gestion des listes des élèves ou étudiants en ordre avec le frais selon les classes et sections. La gestion des listes des élèves ou étudiants avec des dettes selon les classes et sections. Et le paiement des dettes des différents frais. Et le sixième point qui est l'affichage de l'historique des paiements des différents frais. Le septième point que nous allons voir qui est l'affichage du nombre total de tous les élèves des différentes classes confondues. Donc, pourquoi on va voir ceci? Quand on voit on affiche l'affichage de tous les élèves de l'école, tous les élèves de l'établissement, de toutes les classes confondues.
Pourquoi? Parce qu'on va afficher les nombres des élèves qui sont en ordre et le nombre des élèves qui ont des dettes et le nombre des élèves qui n'ont pas payé aucun frais. Et le huitième point pour la gestion des finances, nous allons voir avec vous le rapport sur le paiement des différents frais. Il y a un rapport qui sera établi pour voir les entrées, pour voir les élèves qui ont payé tel frais ou tel frais, tel frais ou tel frais, et aussi voir les dépenses qui seront effectuées, voir l'argent qui est entré, voir aussi l'argent qui est sorti. Et le troisième point qui est la gestion du personnel ou les employés. Premièrement, il contient dans son interface l'enregistrement de tous les employés et le deuxième point qui est générer et impression des cartes de service ou badges biométriques pour le faire passer au scanner afin de manifester la présence du personnel pendant les heures du travail. Pourquoi ceci serait dans la carte des services sera présenté devant le scanner. Donc il y aura un petit scanner qui sera installé à l'installation du programme pour que avec cette carte, quand on le fait passer au scanner, on signale déjà la présence de la personne. Parce que ici, la gestion des payes du personnel se compte sur la présence des heures de travail. Voilà. Le troisième point qui est la gestion des payes. La gestion des payes, de salaires ou des primes et de personnel accompagné avec des bulletins de paye. Bon, un bulletin de paye serait donné après avoir reçu son salaire ou ses primes. Il y aura un bulletin de paye qui serait donné juste après. Nous avons l'affichage de l'historique des payes. Nous avons aussi l'affichage de l'historique de présence. Le sixième point qui est la gestion des avances sur salaire. Le septième point qui est la gestion des absences ou présence de personnel. Le quatrième point dans ce programme est la gestion des matériels scolaires. Dans ce point, nous allons voir l'enregistrement de tout le matériel. Donc, on enregistre tout le matériel de l'établissement et la gestion des stocks de tous les matériels des établissements. Il y aura par exemple des livres, il y aura par exemple, je ne sais pas, il y a les uniformes que vous vendez et l'argent serait payé à la caisse et on donne juste un petit bon, on va y arriver, que la personne puisse aller au libraire, il va donner au libraire et le libraire lui donne, il imprime les bons de livraison. Et il y a aussi les livres qui sont donnés aux professeurs pour bien préparer des leçons. Ces livres sont donnés pour remettre cela à l'école. Ce sont les livres de l'établissement. Et nous avons aussi la gestion des inventaires. Donc il y a une interface qui va nous permettre de bien voir les entrées, les sorties, ceux qui ont le matériel qui ont été dotés, qui ont été livrés, le matériel qui reste dans le stock. Et nous voyons aussi il y a la gestion des livraisons et l'historique des livraisons. Voilà, c'est ça en gros les fonctionnalités des e-scolaires. Donc c'est un bon programme qui vous sera utile, qui va vous aider pour très bien gérer votre établissement, votre école, votre université, je ne sais pas encore votre centre de formation, quoi, je dis. Voilà. Et aussi la nouvelle technologie, il fait aussi le programme par commande. Et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et aussi de s'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer chaque notification à chaque fois que nous le publions. Et merci beaucoup.